Uber, 40 millions de dollars par an, sans aucune voiture leur appartenant. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Daniel, un chauffeur lillois. Il va nous expliquer comment cette entreprise qui n'a que 5 ans est classée au rang mondial des grandes entreprises. Il va répondre à la plupart des questions qu'on se pose, notamment le salaire, les heures de travail, les voitures, etc. Et c'est pourquoi on a rendez-vous avec lui aujourd'hui dans quelques minutes. Gare Lille-Europe, mardi 24 octobre 2017, 14 h. C'est ici que nous avons rendez-vous avec Daniel, un chauffeur privé inscrit sur Uber depuis maintenant 2 ans. Bonjour Daniel. Bonjour à vous. Vous êtes chauffeur Uber depuis combien de temps à peu près? Depuis 2 ans maintenant. Depuis 2 ans? D'accord. Est-ce que vous pouvez vous décrire en quelques mots? Oui, bien sûr, que j'ai 43 ans. D'accord. Voilà. Je suis séparé, j'ai un enfant. Puis voilà ce que je peux dire. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous décrire votre métier en quelques mots? Métier en quelques mots? Ouais. On va dire que c'est pas facile. Ouais. Ah oui. Non, c'est pas. Faut faire beaucoup d'heures. C'est vrai, oui. À peu près combien d'heures? Une bonne douzaine d'heures par jour. Ah ouais, quand même. Vous êtes loin les 35 heures par semaine. Ah non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je tiens à préciser, c'est pas un métier de père de famille en fait. Ouais. C'est vrai que 12 heures par jour. Et vous faites lundi, samedi du coup? Je travaille 7 jours sur 7. Le dimanche, je compris. Oui, je travaille tout le temps. Vous faites des nuits ou pas? Je fais 7 jours sur 7, je fais entre 12, ça peut monter à 14 heures par jour quand il y a vraiment... Et vous faites pas de nuit? La nuit, j'y vais pas parce que la clientèle, elle me convient pas. C'est des jeunes. Les sorties de boîte? Voilà, tout ce qui est sortie de boîte et compagnie. Pour la voiture, c'est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible, je fais pas. Ouais, je comprends. Et vous faites aussi vous êtes pas que Uber dans la vie, je veux dire. En fait, je fais du Uber, certes, mais je travaille pour les hôtels. D'accord. J'ai ma clientèle personnelle et on va dire que travailler pour les plateformes, c'est 15% de mon chiffre d'affaires et encore. Donc, vous avez des clients qui sont réguliers, oui. Ouais. Oui. Et c'est quoi comme genre de client en fait? Je transporte beaucoup de consultants. Voilà, je travaille quelques chefs d'entreprise, des vacanciers. Ah d'accord. Voilà. Et vous avez toujours été chauffeur avant ou vous faisiez autre chose? Non, je faisais autre chose avant. Avant, j'étais dans l'achat-revente de vêtements. Ah ouais? C'est-à-dire que j'allais aux États-Unis acheter des vêtements en grosse quantité que je revendais en France. D'accord. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et pourquoi avoir fait le choix d'être chauffeur alors? En fait, quand j'ai eu ma fille, c'était un métier qui me prenait aussi beaucoup de temps. Ouais, c'est sûr. Il a fallu changer. Donc du coup, je suis venu petit à petit. En fait, j'ai commencé à prendre goût à ce métier-là avec Uber Pop. Ouais, d'accord. Je ne sais pas c'est quoi? Au début, en fait, comment expliquer ça? C'était du transport de personnes. Ouais. Mais on n'avait pas la licence en fait. Toutes les manifestations taxi qu'il y a eu, c'était à cause de ça. En fait, c'était les particuliers qui transportaient d'autres particuliers. Ça n'existe plus maintenant, Uber? Non, ça a été interdit, donc c'est ça qui m'a donné goût. Et ensuite, après, j'ai été passer la formation pour devenir chauffeur VTC. D'accord. Et du coup, vous avez choisi une Mercedes pour pouvoir transporter Alors, la Mercedes, c'est pas venu tout de suite comme ça. Au début, j'ai commencé avec une Peugeot, donc pour voir comment ça allait. J'ai commencé à me faire ma clientèle. Au début, quand j'ai commencé ma clientèle, mon chiffre d'affaires c'était 100% Uber, 100% plateforme. Je faisais que ça. Et petit à petit, j'ai commencé à fidéliser ma clientèle. Du coup, mon chiffre d'affaires sur les plateformes a baissé quand même un petit peu, mais je continue quand même d'en faire. Et la part est à ma clientèle privée. D'accord. Et vous parlez de Uber Pop, c'est quoi la différence entre Uber X et Uber Pop? Uber X, c'est des chauffeurs professionnels qui ont l'examen, la formation VTC. Et Uber Pop, c'était des particuliers. Vous avez votre permis, demain vous pouviez aller conduire. D'accord, c'est ça. Vous allez conduire et puis vous inscrire sur la plateforme et transporter. Donc du coup, en fait, il ne faut pas vraiment de modèle de voiture particulier.
pour être Si. Il faut un modèle de voiture particulière. Avec un niveau de liste. finition. Voilà, il y a un niveau de finition et on a, comment dire, il y a des caractéristiques à respecter. Voilà, c'est-à-dire vous ne pouvez pas venir avec une Twingo pour transporter des gens. Ouais, Voilà. Il y a une longueur, largeur, puissance de moteur du véhicule et la voiture elle doit avoir moins de 6 ans. Ok, D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que vous constituez vous-même votre emploi du temps ou ça vous est imposé par les clients? Non, alors, quand on est à la réservation, oui, si un client il vous dit j'ai besoin de vous à 5 heures, il faut venir à 5 heures. D'accord. Mais sinon, non, il n'y a pas de souci. Si je veux commencer à 7 heures, que j'ai pas de réservation, Ah oui, d'accord. il n'y a pas de problème. Ah, super. D'accord. Est-ce que vous souhaitez nous parler de votre salaire? Salaire, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir sur mon salaire? Votre chiffre d'affaires moyen par mois en fait. Ça peut aller de, sans rien cacher, ça peut aller de 6 000 à 8 000 euros de chiffre d'affaires. Après, il y a des charges, il faut rembourser la voiture, il y a le carburant, il y a les assurances. Et du coup, le revenu vraiment qui est disponible juste après toutes les charges et tout, c'est à peu près combien? Les charges, elles sont variables. Il n'y a aucun chauffeur qui pourra vous dire il sait combien il gagne. En fait, on le sait à la fin de l'année quand on fait le bilan. Mais je sais à peu près combien je gagne. Voilà. Okay. Et donc du coup, est-ce que vous êtes votre patron vous-même ou est-ce que vous êtes un petit peu salarié d'Uber? Voilà, salarié. Non, moi on est notre propre patron. En fait, Uber c'est une plateforme qui nous donne des courses. Voilà, c'est une plateforme relais en fait. Voilà, c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers, vous qui allez commander votre Uber et moi qui vais venir si je suis le plus proche. En fait, ça géolocalise le chauffeur le plus proche. D'accord. Voilà. Quelle formation avez-vous reçue pour devenir chauffeur? Alors moi à l'époque où j'ai passé ma formation c'était en 2015, donc il n'y avait pas l'examen. C'était la formation 250 heures avec de l'anglais, de l'histoire géo, code de la route. De l'histoire géo? Oui, il y avait de l'histoire géo. Et c'est pour combien de temps alors 250 heures, c'est réparti sur... C'est 250 heures, ça m'a pris à peu près 2 mois et demi, 3 mois, si je me souviens bien. C'est quand même intensif. Oui, c'est par Uber, ça c'est financé? Non, c'est pas Uber. Non, c'est nous-mêmes. À l'époque, j'avais payé, je crois, 1 800 euros. D'accord. Moi, c'est de permis, quoi, presque. Voilà. Ouais, quasiment. Mais c'est le sésame. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir votre carte VTC et vous ne pouvez pas conduire. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une forme de concurrence quand même entre les BTC, chauffeurs VTC et les chauffeurs de taxi? Écoutez, moi, j'ai pas de problème avec les chauffeurs de taxi. Ouais. Après, peut-être qu'ils en ont avec moi, mais j'ai jamais eu de soucis. Après, il y a du travail pour tout le monde. Ouais, mais on entend tout souvent parler à la télé des conflits entre. Oui, ça c'était avant, mais maintenant il n'y a plus trop. Ouais, c'est vrai que maintenant ça s'est calmé. Mais après, eux, ils ont leur clientèle, nous, on a notre clientèle. Mais est-ce qu'ils voient pas mal un petit peu que vous n'avez pas à payer une plaque de taxi ou un peu comme eux? Après, la rémunération des courses, c'est pas la même. Je pense qu'une course, c'est même pas je pense, mais une course taxi, c'est mieux payé qu'une course VTC. Ah oui. Bah, oui, et en fait, une course taxi, c'est payé le double d'une course Uber. D'accord. Puis une course Uber, on sait combien on va payer. Vous avez une fourchette de prix. Voilà. On ne peut pas la dépasser du tout cette fourchette ou Si, vous pouvez, en cas de gros embouteillage, ça peut la dépasser. On sait à quoi s'attendre. Ça va à quoi vous attendre. Ouais. Un taxi aussi, vous savez à peu près à quoi vous attendre. Il sait à peu près combien il va vous prendre, mais c'est le compteur qui fait foi en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, quand vous allez monter dans le taxi, vous allez dire bon, je vais en avoir à peu près pour combien. Lui, il sait à peu près vous dire peut-être 80, mais ça peut être 85, comme ça peut être 78. D'accord. Et comment elle est financée l'application Uber? Alors elle prend un pourcentage sur votre course, c'est ça? Oui, elle prend un pourcentage sur notre course qui est de 25%. Ah oui, quand même. Ce qui est quand même énorme. Un quart, c'est énorme. Voilà, c'est un quart. Ouais. Mais c'est le jeu. Après, c'est sûr. Après, personne nous force. Hein. On n'est pas obligé de faire tant de courses par mois ou tant par jour. Il n'y a pas d'objectif de course. Voilà, si je veux ne pas me connecter pendant une semaine, je ne me connecte pas. Ouais. On peut pas être viré de Uber? Si, ça peut être possible. Il suffit qu'il y ait une altercation avec un client, par exemple, ou que la note moyenne elle devienne trop basse. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes noté, du coup. Oui, on est noté par les. Enfin, nous, on peut noter les passagers. Et les passagers nous notent et peuvent mettre un commentaire. Et je voyais, il y avait des bouteilles d'eau dans votre voiture. Vous en donnez à chaque client? J'en donne pas à chaque client. J'en donne, on va dire, aux clients qui sont sympathiques. Mais les bouteilles d'eau, elles sont à l'avant. Je sais pas si vous avez vu.
Avant, elles étaient en libre service. Le souci, c'est que les clients, ils prenaient, ils boivent une gorgée, ils balancent la bouteille dans la voiture. Je trouve ça inacceptable. Et ça, c'est vous qui payez les... Oui. Ah, d'accord. Oui, C'est un service qui est rajouté par C'est vous. propre à vous. Voilà, D'accord. Ok, très bien. Donc vous êtes passé de chez Peugeot à Mercedes d'un coup, ou alors vous avez eu une... Non, de Peugeot à Mercedes d'un coup. C'est-à-dire que j'ai commencé, on va dire, je vais pas dire en bas de l'échelle, mais quand j'ai commencé, je pouvais pas me permettre de partir dans une voiture quand même relativement chère. Il fallait voir ce que ça allait donner. C'est sûr, ouais. avoir un avant-goût du... Voilà, j'avais pas ce que ça pourrait donner. de visibilité. Je me doutais que j'allais bien me débrouiller, mais avant de passer aux choses sérieuses, on va dire, on est venu tranquillement, on a fait ce qu'il fallait, on a fidélisé un petit peu sa clientèle. Ouais, c'est sûr, ouais. On a travaillé dur, jour et nuit, 7 sur 7. Ouais, ouais, encore aujourd'hui. Oui, bon, aujourd'hui je travaille un petit peu moins quand même. C'est moins Ah ouais, intense, mais Voilà. La conduite, ça a été par passion, ou alors vraiment nécessité après avoir changé de votre métier? Moi, c'est par passion. Moi, j'adore conduire. Ouais. Ouais, je suis un fan de voiture. J'adore ça. Et Mercedes, c'est votre marque préférée ou vous avez une autre marque C'est votre voiture de tous les jours, ou alors... C'est ma voiture de tous les jours. Vous partez en vacances avec? Non, je pars pas en vacances avec parce que j'ai quand même une autre voiture pour faire mes cours. Mhm. quand il ouais, faut. plus pratique. Mais je m'en sers relativement tous les jours. Après, est-ce que c'est ma marque préférée? Je vais pas vous dire oui. C'est une de mes marques préférées. En fait, moi, j'adore Audi, Mercedes, BM. Les Allemands, en fait. Ouais, les Voilà. trio allemands. J'aime beaucoup. Après, pour le transport, Audi c'est bien, BMW c'est bien, mais pour le transport, je le dis, il n'y a pas mieux que Mercedes. Ah ouais. Voilà, au niveau de la clientèle, enfin tout ce que vous voulez, malheureusement ou heureusement, mais Mercedes ça passe. Donc, quand on vous a vu arriver, on a quand même eu un... Alors, on s'attend à avoir une prestation de qualité rien qu'à voir la voiture. Oui, voilà. Ça donne une bonne image. C'est pas aussi. tape à l'œil, c'est pas. Non, voilà, ça passe bien, c'est fluide, c'est. Voilà. Les clients ne vont pas Ouais, se dire, c'est ah ouais, vrai il est que- riche. Enfin, Oui, voilà, ça passe. Bon, après. pas une voiture trop sportive, ça, c'est C'est ça. c'est, C'est en fait, oui, c'est un voilà. mix de classe. Voilà. Voilà, c'est une voiture, c'est très confortable, c'est bien fini, Ouais, c'est fiable, c'est Ouais. bon. Voilà. Pourtant, j'adore BM, j'adore Ouais, c'est sûr, Audi, j'adore plein de voitures. Voilà, il n'y a pas de mauvaise voiture aujourd'hui, mais pour le transport, voilà. Maintenant, je comprends pourquoi tous les chauffeurs de taxi prennent des Mercedes. D'accord. Et je vais vous dire, après une journée de 12, 13, 14 heures. On est bien content. Quand je ressortais de ma Peugeot, j'avais un petit peu mal au dos, même si c'est une très bonne voiture. J'avais un petit peu mal au dos ou des fourmis dans les jambes. Je ressors de cette voiture-là après, c'est pas pareil, quoi. C'était quoi comme modèle de Peugeot? C'était une Peugeot 508. Ah ouais, c'est courant aussi, ça. Ouais. Oui, on va dire, je pense que quasi tous les VTC ont ça. Je pense que c'est la voiture la plus répandue. On voit aussi beaucoup de Toyota hybrides Toyota, là. ouais, c'est ça. Alors je vais dire, les Toyota hybrides, là, niveau coût d'utilisation et rentabilité, C'est ce qu'il il n'y a pas mieux. Ah ouais? Bah, c'est vrai que oui, l'hybride, voilà. ça aide pas mal. Les chauffeurs ils font 1000 km avec un plein, il n'y a quasi pas d'entretien, c'est super fiable. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est détaxé ces voitures-là en plus, je pense. Bon, il y a des VTC qui roulent avec des Toyota hybrides. Ouais, il n'y a plus de taxes pour l'entreprise, du coup, je pense qu'on peut acheter ça en. Bah, écoutez, là je peux pas vous dire. Enfin, je sais qu'on a beaucoup d'aides à l'achat. Le bonus écologie et compagnie. Ouais. Je crois que Uber vous aide quand vous, Ah ouais. vous venez sur la plateforme avec une hybride. Ok. Il y a un système de primes. Voilà. D'accord. Donc votre voiture, elle vous appartient à vous, quoi. C'est vous qui l'avez payée, c'est vous qui... Elle m'appartient, oui. Qui est Voilà. propriétaire. Voilà, elle a mon nom, elle m'appartient, oui. Voilà. Après, il y a plusieurs systèmes. Hein. Vous pouvez louer la voiture, vous pouvez prendre un crédit bail, un leasing, un crédit classique. Du coup, vous l'avez déclaré à l'assurance que vous travaillez pour Uber ou pas? Ah oui, c'est obligatoire, parce que le coût des assurances, c'est pas le même. En D'accord. fait, pour le transport de personnes à titre onéreux, Ah oui. le coût de l'assurance, il est multiplié par 2,5, Ah ouais. voire Ouais. 3. Voilà. Donc, puis en cas d'accident ou en cas de pépin, vous avez c'est vrai tout que- intérêt à dire que... Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. On a beaucoup de contrôles de police ici. Ah ouais. Oui, on se fait contrôler. En fait, on appelle ça les bowers. C'est la police des taxis et des VTC. Donc c'est eux qui sont à même de nous contrôler. Et donc on a pas mal de documents à donner, c'est-à-dire notre permis de conduire, l'attestation d'assurance, comme quoi on est bien assuré à titre onéreux, carte grise. Et ils font ça parce qu'il y a des faux taxis, c'est ça?
Il y a des faux taxis, il y a faux taxis ou taxis clandestins, des VTC qui sont pas en règle. Bon, voilà. Parce que je crois qu'il y avait une application, c'est Hitch, je crois. Oui, mais ils sont en règle maintenant. Ah ouais? Oui. Parce qu'à un moment, ça a été interdit. Oui, mais non, maintenant c'est des VTC qui sont là. Il y a des particuliers, mais ils ont changé leur méthode, si on peut dire. Et maintenant, ils sont totalement en règle. À peu près combien de courses réalisez-vous par jour? Une douzaine. Ouais, c'est d'accord. Une douzaine? Et ça dépend de la longueur du trajet ou... Oui, ça dépend de la longueur du trajet, mais je fais pas mal de longues distances quand même. Mais je fais quelques courses Lille, métropole. D'accord. Voilà. Donc si vous allez un petit peu dans la région... oui, mais je peux très bien aller à Bruxelles, comme à Gand, non, on va relativement loin. Mais ça, des courses comme ça, c'est pas Uber qui me les donne, c'est plutôt des courses, c'est des courses hôtels, quoi. D'accord. Du coup, comment le prix est fixé quand vous êtes en chauffeur privé comme ça? Alors, moi, je fais partie d'un groupement VTC. Donc, ça s'appelle Black Cab Lille. Donc on est 8 chauffeurs. On travaille avec 4 hôtels. Ouais. Quelques sociétés, quelques particuliers. Donc ça reste vraiment quand même la base. Black Cab, excusez-moi de vous couper, Black Cab, c'est votre société ou c'est juste un groupement vous faites partie quoi? Voilà, c'est un groupement dont je fais partie. Il y a une application, on a un standard téléphonique. Donc c'est un de mes confrères qui a créé ça, Grégory, avec qui je travaille en partenariat. Enfin, on travaille depuis un petit bout de temps ensemble et ça se passe bien. Donc on va dire que ça c'est plutôt ma priorité pour travailler. Voilà. D'accord. Vous êtes Black Cab, c'est que dans la région lilloise? Oui, c'est que dans la région lilloise. D'accord. Ça n'existe pas pour chaque grande ville en fait, c'est juste... Non. Pour l'instant, on est sur Lille. Lille est la métropole, mais si un client lillois nous demande pour aller à Paris, il n'y a pas de souci. On a des courses pour aller en Belgique aussi, et des trajets, Lille, enfin voilà. Et du coup, ça vous est plus bénéfique, il y a moins de... Enfin, vous n'avez pas une taxe à reverser à... Non, il n'y a pas de taxe. Donc, du coup, le prix est plus élevé chez Black Cab, c'est ça, non? Oui, le prix est plus élevé. En fait, c'est 2 € le kilomètre et 5 € la prise en charge. Donc en fait, on est aussi cher qu'un taxi, mais il y a la qualité de service. Ouais, c'est vrai. D'accord. C'est-à-dire véhicule haut de gamme quand même, bouteille d'eau, chargeur. On a la tenue professionnelle. Les taxis, ça fonctionne pareil, ils peuvent aller, ils n'ont pas de limite, ils peuvent aller jusqu'à Paris ou... Oui, bien sûr. Tant que le client paye. D'accord. Voilà, il n'y a pas de limite. Est-ce qu'il y a des personnes qui commandent des Uber et qui se présentent jamais? Oui, ça arrive. Assez souvent? Non, pas très souvent, mais ça arrive. Et alors, ils sont sanctionnés, ces personnes-là? Oui, quand on vient, qu'il n'est pas là, on attend 5 minutes. Si le client ne se présente pas, si on l'appelle, qu'il ne décroche pas, en fait, il est pénalisé, il paye 6 €. D'accord. Ah, c'est bien ça. Du coup, ça limite, mais bon, c'est quand même pénible. Des fois, c'est embêtant. Des fois, vous pouvez être à Lille, vous allez être commandé à Roubaix, vous allez y aller et il n'y aura personne. Donc là, là, ça veut dire que vous faites une dizaine de kilomètres à vide pour rien. Donc on va dire les 6 €, on va dire c'est 6 € brut, on va dire que vous touchez 4,50 € net, parce que la plateforme prend bien sûr sa commission. Et voilà. Mais voilà. Et ils sont sanctionnés quand ils annulent ou pas quand eux ils annulent d'eux-mêmes sur l'application à Uber? S'ils annulent avant 5 minutes, ils ne sont pas sanctionnés. Après 5 minutes, ils sont sanctionnés. Ok. Voilà. Donc vous êtes toujours habillé en tenue professionnelle en fait, quand vous êtes en service? Oui, oui, c'est mieux. D'accord. Ça donne une bonne image au client? Oui, ça donne une bonne image. On va dire que la clientèle de la nuit, les petits jeunes, je pense qu'ils s'en fichent. Voilà. Mais j'ai rien contre les petits jeunes, loin de là, mais c'est pas la clientèle que je vise. Ouais. Voilà. Et je pense que la clientèle, moi je viens très tôt le matin, c'est-à-dire 6h, 6h30, voire même plus tôt que ça, quand je suis en réservation avant. C'est une clientèle un petit peu plus business, professionnelle. Donc qui s'attendent à avoir une prestation assez haut de gamme. Exactement. Donc notre prestation, on va dire, là je vous parle sur Black Cab. Le prix de la course est cher, mais on va dire que les clients, le service est là. D'accord. Est-ce qu'il y a une bonne entente quotidienne entre les chauffeurs ou est-ce qu'il y a une sorte de concurrence? Honnêtement,
le chauffeur VTC, on va dire, il est un peu solitaire. Ah ouais. Vous parlez pas avec les autres chauffeurs en fait? Avec quelques-uns, mais pas comme les taxis. On n'est pas très solidaires. On se dit bonjour comme ça. Bon, bien sûr, il y a quelques chauffeurs qui s'entendent bien entre eux, il y a quelques groupements, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas solidaires comme les taxis. D'accord. Et du coup, est-ce que dès que vous avez par exemple une commande, c'est aléatoire ou alors c'est dans le rayon de... Par exemple avec Uber en général, quand une personne commande un Uber, oui. Est-ce que... comment est désigné quel chauffeur va aller à cette... Alors en théorie, c'est le chauffeur le plus proche de la personne. C'est-à-dire, vous êtes ici, à l'hôtel, vous commandez, il y a un Uber à 100 mètres qui est prêt, ça va tomber sur lui. Après, il a 10 secondes pour accepter la commande. Ouais. Et voilà, s'il n'accepte pas, ça passe au deuxième chauffeur qui est le plus proche, c'est-à-dire celui qui sera à 300 mètres. Si lui non plus ne prend pas, ça sera... Voilà, jusqu'à temps que s'en trouve. Et c'est aussi en fonction des notes, non ? Non, ça c'est une rumeur, mais non, c'est pas en fonction des notes. Et quand vous dites que vous travaillez avec les hôtels, en fait, vous avez de l'exclusivité sur l'hôtel ou il y a plusieurs sociétés de chauffeurs qui travaillent avec cet hôtel? Non, nous on n'a pas d'exclusivité sur l'hôtel, il y a d'autres sociétés de taxis. En fait, c'est l'hôtellerie qui... Enfin, c'est le service en bas qui vous appelle, c'est quoi? C'est la réception qui appelle. Ouais, voilà, elle appelle le standard sur Black Cab. Voilà, c'est mon confrère. Grégory qui répond, et en deuxième, si lui il n'est pas disponible ou qu'il ne peut pas répondre, ça tombe sur moi. D'accord. Et donc vous êtes 8 Voilà, on est 8. Okay. Du coup, on va s'intéresser un petit peu plus à votre voiture. Est-ce que vous l'avez achetée? Enfin, vous avez fait quoi comme... J'ai la chance de l'avoir achetée. Acheté avec crédit ou en location Non, j'ai pas pris de location. Moi, je pars du principe que je veux pas prendre de leasing, de location et compagnie. On va dire que demain, ce métier, j'en ai marre, je veux faire autre chose. Je revends mes voitures et puis ça s'arrête là. Voilà. D'accord. En général, quand je prends un prêt, celle-ci, j'ai autofinancé la moitié et j'ai emprunté l'autre moitié à la banque. Okay. Combien estimez-vous de kilomètres par jour ou par mois vous faites? C'est pas compliqué. Par mois, je fais entre 7 et 8 000 km. D'accord. 7 et 8 000 km. Voilà, donc c'est beaucoup. On va dire, les chauffeurs, on est des destructeurs de voitures. On roule beaucoup. Du coup, vous changez tous les combien votre voiture? Tous les 2-3 ans, c'est bien. Ah ouais, quand même. Ok. Ouais, et à peu près. La classeuse, ça a été par choix ou alors vous avez entendu du bien de la voiture ou alors c'est parce que c'était un des hauts de gamme de chez Mercedes? Non, j'ai entendu du bien de cette voiture et donc j'y suis venu. Voilà. D'accord. Vous êtes à peu près combien de chauffeurs sur la région lilloise? Chauffeurs Uber, je parle. Alors, aux dernières nouvelles, j'ai entendu dire qu'il y avait plus de 1000 cartes VTC. Je pense que sur Uber, ils ne donnent pas de chiffres, mais je pense qu'il y a au moins 800 chauffeurs. 800, mais il y en a une partie qui n'est pas active tout le temps, je veux dire. Oui, de toute façon, aucun chauffeur n'est actif tout le temps. Il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui viennent le matin, il y en a qui sont là l'après-midi. Voilà. Ça, c'est mon a priori. Mais je sais que les cartes, il y en a 1000. Après, il y en a qui ont la carte VTC, qui ne s'en servent pas. Il y en a qui ont passé l'examen, qui ont commencé, mais qui ont arrêté. Ils n'aimaient pas ce métier. Moi, je connais des chauffeurs, ils étaient avec moi en formation. Ils sont venus, ils ont exercé 3-4 mois, ils ont dit que c'était pas pour eux, ils ont dit que c'était un métier de merde. Parce que, bon, concrètement, en gros, tout le monde pense que les chauffeurs sont riches, que c'est la belle vie, qu'on conduit des voitures de luxe, enfin tout ce que vous voulez, mais l'envers du décor, c'est vrai qu'on voit pas les 12 heures de travail. Voilà, on s'imagine pas, on s'imagine pas du tout. C'est beaucoup de travail. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué. Alors si vous avez une femme, un ou plusieurs enfants, c'est pas facile pour eux. C'est sûr. Et vous n'êtes pas vraiment fatigué un jour, vous vous levez pas et vous dites non, je préfère pas travailler ce matin? Non. Ça vous arrive jamais ça? Non, on peut pas. Non, parce que concrètement, moi j'ai des réservations pratiquement tous les jours et de bonne heure. Donc après ça peut arriver, oui, mais dans ce cas-là, j'appelle un confrère, je lui dis est-ce que tu peux aller me dépanner sur cette course demain matin parce que je peux pas, je dois garder ma fille ou j'ai quelque chose. Oui, ça arrive, mais c'est rare. Ça vous jamais de rentrer à la journée et dire je me pose 1 heure ou 2 heures tranquillement. Vous n'êtes pas vraiment fatigué quoi? Non, honnêtement, après c'est l'habitude. Ah ouais. Donc la fatigue, je suis pas très fatigué, je suis pas trop fatigué non plus. On va dire que maintenant j'ai pris un petit peu plus d'expérience, donc j'essaye d'aménager quand même mon temps de travail. Mais
mais c'est pas facile. Parce que c'est même fatigant, toujours être droit, souriant, accueillant. Oui, il faut. Après, on a été formé pour. Ouais, c'est sûr. Donc, en fait, on va dire que c'est plus quand on rentre chez soi que le masque tombe, on décompresse un peu. Alors après, quand vous êtes marié, enfin, je sais pas si vous avez une femme, que bon, c'est pas facile pour votre conjoint, quoi. Ouais, parce que vous rentrez, vous êtes fatigué. Donc, enfin, moi, c'est pour ça, ma compagne, elle a craqué, elle en a eu marre, elle est partie. Hein. Ouais. Donc après, je peux pas lui en vouloir, j'étais jamais là. Bon. Ouais, c'est embêtant. C'est vrai que c'est particulier. C'est une drôle de vie, quoi. Oui, et il y a beaucoup de séparations. À cause de ça. Oui, mais à cause de ça. Il y a plein de femmes, je pense, qui partent. Et bon. Mais vous seriez pas prêt à arrêter, vous. Enfin, c'est un métier qui vous plaît. Alors, c'est un métier qui me plaît. Après, faire ça toute ma vie, je sais pas. On verra bien, mais pour l'instant, ça va. Maintenant, j'essaye de travailler un petit peu moins quand même. Ouais. Et essayer de profiter un petit peu plus de la famille, même si c'est pas encore ça. Mais on essaye. Est-ce que vous pouvez nous dire un trait de caractère un petit peu indispensable pour être chauffeur sur les plateformes un petit peu de luxe comme La courtoisie. Il faut savoir garder son calme aussi, parce que des fois vous tombez sur des clients, c'est pas facile. Oui. Ah ouais. Ça vous est déjà arrivé un client vraiment arrogant? Oui, des fois vous arrivez, vous accueillez le client, vous dites bonjour, il dit même pas bonjour, il arrive avec ses bagages, il les pose derrière le coffre, il monte dans la voiture. Donc vous êtes là, bon. Et puis voilà. Il faut rester calme. Voilà, faut rester droit. Quoi. Voilà, il faut rester zen. Ok. Et quelle a été votre course la plus longue selon vous? La course la plus longue. Une fois, je suis tombé sur une mise à disposition, ça a duré 2 jours. Prendre un chef d'entreprise qui venait d'Irlande, il est arrivé en jet privé, il a fallu aller le chercher, le faire visiter des usines en France, le déposer à son hôtel. Moi après j'ai été dormir à l'hôtel, pas dans le même que lui, parce que c'était pas le même budget non plus. Et le lendemain le reprendre, refaire le tour des usines, et après le déposer à l'aéroport pour qu'il reprenne son jet et qu'il parte. Donc ça c'était une mise à disposition pendant 2 jours. Et ça coûte à peu près combien ça? Moi ça coûte cher, mais un truc comme ça vous pouvez facturer entre 50 et 70 euros de l'heure. D'accord, ouais. Et ça vous plaît de faire par exemple des mises à disposition comme ça? Oui, c'est bien. Oui, c'est très très bien. C'est plus rentable que des courses, par exemple, dans l'île? Oui, c'est beaucoup plus rentable. Et du coup, vous vous débrouillez pour rentrer quand c'est comme ça? On vous dit vous allez à Paris et sur le retour vous êtes tout seul du coup? Ou est-ce que vous essayez de chercher un client, est-ce que s'il y a des courses sur Paris, vous prenez pour ramener à Lille? Après, c'est comme je veux, on va dire. Voilà, par exemple, je suis à Lille, je vais avoir une course qui va m'emmener à Paris. Bon, je pose le client. Si je reviens tout de suite, je reviens à vide. Ouais. C'est embêtant ça. Voilà, c'est embêtant. Mais pour rentabiliser, je peux dire bon, je vais à Paris et puis là-bas, je me connecte sur Uber ou d'autres applications. Je conduis pendant 4-5 heures et puis après, je rentre. D'accord. Et Donc, après, c'est au choix. Hein. Ouais. Des pensions en forme ou pas, quoi. Voilà. Surtout au choix du chauffeur, surtout. Oui. Et ça vous arrive de démarcher les clients, dire est-ce que vous voulez vous les appeler carrément et dire est-ce que vous avez besoin d'un service ou non? Ça peut arriver de démarcher des entreprises, oui. Ok. Il n'y a pas de souci. Et je voyais vous avez 2 téléphones, c'est un professionnel et un perso? Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Est-ce qu'on peut devenir chauffeur juste avec son propre véhicule et le permis? Chauffeur Uber? Non. Il y a d'autres... Plus maintenant. On va dire qu'avant, c'était... Avant, en fait, vous pouviez... En fait, comme on les appelle, c'est les capacitaires. C'est-à-dire, c'est une personne qui a la capacité de transport, c'est-à-dire qui a une autorisation de conduire. Vous avez le permis. Et vous pouvez travailler sous sa capacité de transport. Ouais. C'est-à-dire, là, vous n'avez pas d'examen à passer. Mais maintenant, c'est terminé. Il y a une loi qui est passée. Et ça, sur les plateformes, c'est terminé à la fin de l'année. Donc, il faut forcément une formation. Voilà, il faut un examen. Et donc, du coup, l'examen, il est à la charge du chauffeur ou alors à la charge du chauffeur. Ce sera les 1800 € comme vous... Maintenant, c'est un peu moins cher que ça. Ouais. Mais on va dire que là, on est fin octobre. Vous voulez vous inscrire pour la formation.
pour passer l'examen et compagnie, ça va vous prendre à peu près, le temps que vous ayez votre carte, ça va vous prendre 6 mois. Si vous avez les examens. Oui, oui, c'est-à-dire 6 mois pendant lesquels on ne peut pas payer en fait. Si on n'a pas de travail derrière. Voilà, non, bah, vous passez votre examen et tout, mais vous pouvez pas travailler. Il y a un minimum d'heures de formation. Vous me posez une colle là. Enfin non, vous pouvez aller passer l'examen en candidat libre si vous voulez. La formation, si vous voulez être formé pendant 10 heures, vous prendrez 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40, 50 heures. Quoi. Il y a des formations de conduite ou c'est que des formations théoriques, comme vous disiez, histoire géo, code? Non, il y a de la conduite. Il y a de la gestion, de la compta, enfin il y a plein de choses. Ah ouais, quoi. Oui, c'est très technique. Oui, c'est pas facile. Hein. J'ai mon beau-frère qui vient de passer, qui a passé l'examen au mois de mai pour la théorie et la pratique, il l'a passé en juillet. Il a déposé son dossier en préfecture fin août, on est fin octobre, il n'a toujours pas sa carte encore, donc c'est long. Ouais, c'est long. En fait, cette formation, elle permet d'avoir le papier orange que vous avez sur le pare-brise, là, c'est ça? Le macaron VTC, oui. En fait, ça c'est autre chose. En fait, on a la carte et après, une fois qu'on a un véhicule en règle, voilà, et qu'on loue un véhicule plus de 6 mois, ou qu'on achète son véhicule, là vous vous enregistrez sur le site du ministère et vous mettez toutes vos infos qu'ils vous demandent, c'est-à-dire permis, carte VTC, carte grise. Eux ils valident et après ils font la commande du macaron qui est infalsifiable que vous avez sur le pare-brise comme vous avez vu et c'est l'imprimerie nationale qui vous l'envoie. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de fraude, de faux documents, donc là ça c'est infalsifiable, pardon. Il y a un flash code dessus, c'est-à-dire que maintenant en cas de contrôle de police ils viennent, ils flashent et ils savent tout sur vous. D'accord. Bon, on vous remercie pour avoir répondu à toutes nos questions. Il n'y a pas de souci. On a appris beaucoup de choses sur votre entreprise ainsi que sur votre métier. Les chauffeurs privés. Voilà, ben, c'était avec joie, il n'y a pas de souci. Merci bien. De rien.